Bonjour Église. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Recevez aussi les salutations de vos frères du pâturage Bel Air. Nipokee tena salamu ya kanisa hiyo patiraji ya kule Bel Air. Alors, je m'excuse pour ce retard à mon patron. Baba nalomba usamaji ya nyuma yake. C'est lui qui est le maître, le commandant de bord. Yeye jo anakuya mwenye anaongoza. J'ai quitté déjà Bel Air à temps, comme j'étais à l'église, mais j'ai trouvé qu'on a fermé Tinel et autres choses. J'ai souffert pour atteindre ici. J'ai eu seulement un message de Dieu que c'est une conquête très bénie. Alipata tu ujumbe ya kusema ya kwamba inakuwa ni kumiliki kwenye kubarikiwa. Et vous savez comment je me suis en sorti? Mnajua namna kanyalitoka? J'étais déjà bloqué au niveau du coin sapin des cimetières. Alikuwa mwenye kufungiwa pale pa sapin. Victime des cimetières. Victime pale na des cimetières. J'ai vu un véhicule de la police venir. Anaona gari moja ya polisi ilikuwa nakuya. Ils ont fait des alarmes là et poussaient tout le monde. Sana na kufukuza watu wote. Et je me suis mis derrière. Anijiweka nyuma. Ce qui est grave, ile inakuwa mbaya. Il n'y a que moi et la police. Inakuwa paka yeye na ile gari ya polisi. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Et ils sont venus m'accompagner jusqu'à Kiwele. Na wanamsindikiza hapa paka hapa Kiwele. Et là j'ai fait une vitesse comme vous n'avez pas l'idée. Kule alikimbia mnamna amwezi kufikiria. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. En tout cas, je n'ai pas à me présenter. Ana wa kujionesha. Je peux même dire l'ancêtre de Merfid. Yeye anaweza kusema anakuwa hata babu ama kambo. Parce que je suis le premier prédicateur dans leur petite maison là. Je cherche cette maison là à Kimbwamba, je ne me retrouve plus. Anakuya hiyo mhubiri wa kwanza mkanyumba yao kule Kimbwamba. 12 personnes que j'ai trouvé à peu près. Watu 12 alikuta. En 2003. Ilikuwa ni 2003. Vous avez un pasteur très gentil. Alikuwa mnakuwa na pastori mwenyewe mwenye mrembo kabisa. Gentil. Mama pastori naye mwenye mrembo kabisa. Ils me disent ceci. Wanamwambia hivi. Il faut prêcher. Inapasha kuhubiri. Mais chez nous ici on ne donne pas des offrandes. Hapa petu atutoake sadaka. C'est juste pour nous réchauffer spirituellement. Ni njutu ya kujiwakishako mkiro. Quand je me tiens debout, wakati anasimama, Dieu me dit que c'est une grande église. Mungu anamwambia ni kanisa kubwa. Ils sont témoins, je leur ai dit, wanakuwa washuhudia aliwaonesha, faites des offrandes. Mufanye sadaka. Pour que le culte soit complet. Njoo ibada yeneane. Si vous n'en avez pas besoin, kama muhitajie, donnez aux orphelins. Muwapatie awa wa yatima. Versez ça à une autre église. Au mwende mkapeleke kanisa ingine. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Et Merfid. Iyo Merfid. Nous avons vu ce que vous n'avez pas vu. Wao waliona ile ambayo mwamkuone. Ce que vous ne vous connaissez pas. Ile ambayo mchue. Amen, amen. Amen. Je salue tout le monde. Nalamukia watu wote. Et je dis que ça sera une conquête très bénie. Na nasema hiyo itakuwa ni kumiliki kwenye kubarikiwa kubwa. Je vais rester dans mon sous-thème qu'on m'a donné. Atabakia mshina lake ndogo ambayo walimupewa. Lisons d'abord les textes. Tusome kwanza hiyo shahidi. Luc 15. Luka 15. Luc 15. Luka 15. La parabole commence par, je crois, le 11e verset. Je préfère que nous puissions tout lire pour que nous ayons l'idée. Et nous allons ressortir notre sous-thème. La Bible dit ceci. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Donc, nous sommes dans Luc 15 à partir de 11. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il y tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux.
akamupeleka mwile shamba akachunge nyama. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne les lui en donnait. Alipenda mzuri kula tunda hiyo ilikuwa na kulia hiyo wa ngulube, lakini hakuna mtu aliwapachia. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, mkurudia ndani ya yeye mwenyewe akasema, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Wangapi wakazi wanakuya na mukate kwa utele kwa baba yangu, lakini je me leverai, njala. Tasimama, je me leverai, tasimama, j'irai vers mon père tenda kwa baba yangu et je lui dirai, mon père, tasema, baba, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Nilitenda zambi juu ya mbingu na juu yako. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Sistahili nitiwe mtoto wako. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Unichukue kama mmoja wa mtu wa kazi zako. Et il se leva et il alla vers son père. Akasimama kaenda kwa baba yake. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Kama alikuwa mbali, baba kamuona kamsikiria huruma. Il courut et se jeta à son cou et le baisa. Akakimbia na kamkumbatia. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Mwana mwambia, baba, natenda juu ya zambi na juu yako. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Sistahili kuitia mwana wako. Mais le père dit à ses serviteurs, baba kaambia watumishi wake, apportez vite la plus belle robe. Mulete kwa haraka kanzo nzuri. Et l'en revêtez. Na mvike. Mettez-lui un anneau au doigt. Mumweke lupete mkononi. Et des souliers aux pieds. Na bilato miguuni. Amenez les veaux gras. Mulete ukungombe mnene na mumuue. Mangeons et réjouissons-nous. Tukule na tufurahiwe. Car mon fils que voici était mort. Kwani mwana wangu kumwone alikufa. Il est revenu à la vie. Anarudia muuzima. Il était perdu et il est retrouvé. Alipotea na amekutiwa. Ils commencèrent à se réjouir, parole de l'Éternel. Wakaanza kufurahiwa neno la Bwana. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort cette lecture? Tunaweza kushangilia hiyo neno. Incline ta tête en prière. Inama mumaombi. Cher Saint-Esprit, c'est ton temps. Tu es tellement puissant et fort pour parler là où nous nous sommes calmes, pour voir là où nous avons les yeux fermés. Nous recommandons ce grand travail qui commence ce matin entre tes mains. Prends toutes les gouvernails, dirige, sois le maître, aide chacun de nous, prends contrôle de tout, règne, que ton trône siège en ces lieux. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Écoutez mon sous-thème. Les veaux gras et non pas les carouges. Ngombe nono, lakini hapana makanda. Dis à ton voisin, je vaux les veaux gras et non les carouges. Je vaux les veaux gras et non les carouges. Ici, il faut que tu comprennes les veaux gras comme étant une vie de sommité. Hapa unapasha kuelewa huyu ngombe mnono kama hiyo muji ya juu kabisa, ama maisha ya juu. Comme une vie supérieure. Kama hiyo maisha ya juu. Parce que cet enfant qui est parti de chez son père, kwani huyu mtoto alitoka kwa baba yake, c'est en rentrant qu'on va appeler le veau gras. Ni mkurudia wakaita ngombe mnono. C'est-à-dire quand il est parti, ni kusema wakati alipoenda, il a prétendu avoir pris les biens qui lui revenaient. Alionekana salibeba mali ambayo ilikuwa yake. Mais il n'a pas tout pris. Lakini akubeba yote. Je vais dire à une personne, napenda kuambia mtu, ne t'éloigne pas cette semaine. Usiende mbali kwa hiyo wiki. Ne t'éloigne pas pour la suite de ta vie. Usiende mbali juu ifuatayo ya maisha yako. Ce que tu as vu là, ile uliona, ce n'est pas à comparer avec ce qui reste pour toi. Aina ya kufananisha na ile inabakia juu yako. Il y a une vie de veau gras. Kuna maisha ya ngombe mnono qui t'attend. Inakuchungilia. Alors, les veaux gras et non les carouges. Ngombe mnono hapana basi makanda tu. Carouge, tu peux comprendre comme étant une vie de difficulté. Hiyo makanda unaweza kuelewa kama maisha ya kigumu. Une vie de peine. Maisha ya mateso. Écoutez. Sikieni. La souffrance, mateso, c'est un bon pédagogue. Inakuwa ni walimu ama ufundisho nzuri. Il apprend aux hommes la politesse. Inafundisha watu heshima.
Des fois Dieu l'utilise comme un fouet de correction. Mara zingine Mungu anaitumikisha kama fimbo la kurudisha mtu mzuri. Mais la souffrance n'est pas une vie de tous les jours. Lakini mateso sio maisha ya kila siku. Quand elle devient une vie de tous les jours, wakati nakuya maisha ya kila siku, ça n'ira pas. Haitaendeka. C'est pourquoi le Père a prévu. Ni kwa maana baba yeye alitengeneza. Qu'à ses côtés, mungambo zake, qu'il n'y ait pas la vie de Karouge. Kushikwe maisha tu ya makanda. Alléluia. Amen. Qu'il y ait la vie de veau gras. Kukwe maisha ya ngombe mno. L'erreur que nous commettons, kosa ambayo tumefanya, c'est de vivre ni kuishi sans savoir quelle est la position du ciel. Ni msimamo gani za mbingu. Dis à ton voisin, sema na jirani lako, ne commets pas l'erreur usifanye kosa de vivre sans savoir quelle est la position du Père. Yes. Alléluia. Amen. Vous savez, le Père, munachua baba, il marche toujours avec ses enfants dans son cœur. Anatembeaka paka na watoto yake moyoni mwake. Chaque parent là où il est, kila mzazi pale eko, il connaît la position géographique anayua hali ya msimamo mzuri, et même la situation sociale de son fils. Hata hali za kuishi kwa mwana wake. C'est-à-dire le père porte, ni kusema baba anabeba les fils. Wana. Je viens vous dire aujourd'hui anakuwa kumiambia leo que ça sera une conquête de vrais fils. Hiyo itakuwa kumiliki kwa wana wa kweli. Pose la question à ton voisin. Swali jirani yako. Est-ce que tu es vrai fils de Murphy? Est-ce que tu es vrai fils? Si tu es vrai fils, tu auras droit au veau gras. Tu auras droit au veau gras. Je me souviens de ce prophète. Baba nakumbuka kwa huyu mfalme. C'est le premier roi d'Israël. Ni mfalme wa kwanza wa Israeli. Saulo. La Bible dit quand il avait été envoyé pour chercher les ânesses de son père. Biblia inasema wakati alitumiwa kwenda kutafuta punda la baba yake, il est allé les chercher. Alienda kuwatafuta. Mais pendant qu'il cherche les ânesses, wakati anatafuta punda, le problème de son père, ce ne sont pas les ânesses. Mambo ya baba yake haikukuwa punda. Le problème du père, c'est lui-même. Mambo ya baba ilikuwa ni yeye mwenyewe. Toi qui cherches les ânesses, wewe unatafuta punda, mais on te cherche toi. Lakini wanakutafuta wewe. Ah, bien-aimé. Mpendwa, nous avons un Dieu formidable. Tunakuwa na Mungu wa maajabu. Et ce qui me plaît beaucoup, inamfurahisha sana, on dit à Saül, wanamwambia Saul, pourquoi tu dois t'éloigner de papa? Kwa nini utenda mbali na baba? Il est déjà inquiet de n'avoir pas à ses côtés. Anaanza kuhuzunika kwani wewe una magambo yake. Mais tu cherches pourquoi? Unatafuta kwa nini? Mais pour qui est-ce qu'il y a tout ce qu'il y a de meilleur en Israël? C'est pour qui? Mais ni juu ya nani? Inakuya ya yote inakuwa ya mzuri Mwisraeli ni ya nani? Na kwa kuambia mtu mmoja, la sorcellerie trompe. Ulozi na nguka. Les démons trompent. Tout ce qu'il y a de meilleur, c'est pour les vrais fils. C'est pour les vrais fils. Écoutez, nous allons partager avec vous cette semaine. Pourquoi dans nos vies la vie de Karouge continue. Maisha tu ya makanda inaendelea. Moi je connais depuis que je suis dans la foi. Baba najua tokea iko ndani ya imani. Je connais même les jours où j'ai dit oui au Seigneur. Anajua hata siku aliichika Bwana. Je connais les jours que j'ai été baptisé. Anajua siku yeye alipata ubatizo. Mais la plupart de ceux avec qui on a été sérieux avec cette affaire, lakini wengi ya watu ambayo waliendeshwa pamoja mu hiyo mambo, bien qu'ils ont cru malheureux, ingawa walioamini kwa holi, aujourd'hui leur ancien état a disparu. Leo hiyo hali yao ya zamani inapotea. Ce sont des gens qui contrôlent le monde entre leurs mains. Ni watu ambayo wanaangalia matamko mikononi mwao. C'est une affaire de vrais fils. Dis à ton voisin, une affaire de vrais fils. C'est une affaire de vrais fils. Alors Jésus donne cette parabole, il dit un homme avait deux fils. Yesu analeta hiyo fumbo, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Le premier, l'aîné, wa kwanza, et le cadet. Na huyu wa mwisho. Et il avait beaucoup de biens, beaucoup de travailleurs. Na alikuwa na mali mingi, wafanyakazi mengi. Ce qui m'impressionne, j'ai étudié dans mes écrits, dans la Bible. Je n'ai pas vu là où on a utilisé le cadet. Asione fasi walimutumikisha wa mwisho. Mais la Bible utilise une mention. Lakini Biblia inaonesha kitu kimoja. Le plus jeune.
Uyu mdogo. Note bien ça. Anjika mzuri. Parce qu'on peut être cadet, unaweza kuya wa mwisho, mais sans être plus jeune. Bila kuya mdogo kijana. Alors écoutez. Sasa sikieni. Les plus jeunes, uyu mdogo kijana, il dit au père, yeye anafurahisha baba. Unipatie bitu yangu minyende. J'aime bien Dieu, papa. Papa Peter, Dieu a toujours les choses qui nous reviennent. Mungu anawapa na bitu ambayo binakuwa bietu. Si tu souffres aujourd'hui comme locataire, kama unateseka leo kama mkulipia, dans les pères il y a tes parcelles. Mubaba yako mnakuwa mampango. Si tu souffres aujourd'hui comme célibataire, kama unateseka leo kama vile dans les pères il y a ta dot. Ndani ya baba mnakuwa mali yako. Dans chaque père, kila baba, il y a ce qui revient au fils. Mnakuwa kile kinakuya kia mwana. C'est pourquoi l'héritage, ni kwa maana uriti, on ne travaille jamais pour l'héritage. Hawatumikake kamwe juu ya uriti. L'héritage, ce sont tes biens qui t'appartiennent. Uriti ni mali yako inakuwa yako. Mais Dieu a planté dans les pères. Lakini Mungu aliyoipanda ndani ya baba. Je parle à quelqu'un. Nasema na mtu. Même si tu pleures maintenant, hata kama unalia sasa, dans les pères il y a ce qui te fait pleurer. Ndani ya baba mnakuwa ile ambayo inakulilisha. Parce que tu es fils. Kwani unakuwa mwana. Mais le plus jeune dit à son père, sasa huyu mdogo kichana akamwambia baba yake, donne-moi la part de mes biens. Unipatie sehemu ya mali zangu. On lui donne. Wanampachia. Aussitôt qu'il a pris, pale tu alibeba, il est parti. Anenda. La Bible dit il est allé, Biblia inasema il a dissipé ses biens. Anapotesha mali yake. Et il a arrivé déjà à se retrouver dans les besoins. Na arifika muhitaji. Et il commençait à aller travailler pour la porcherie de quelqu'un. Na alianza kwenda kutumika juu ya mfuko ya mtu. Il était devenu moins qu'un esclave. Anakuya mdogo kuliko mtumwa. Et la Bible déclare, na Biblia inashuhudia, il se contentait de manger les carouges que laissaient les porcs. Anaanza kulia paka makanda, anacha ngulube. Donc les carouges, c'est une sorte de plante qu'on nourrit, qu'on donne aux porcs. Ni kusema hiyo makanda inakuwa ni sehemu ambayo chakula anapachiaka wa ngulube. Mais quand il a vu que c'est trop, wakati anaangalia sema la Bible dit étant revenu en lui-même, Biblia sema anarudia ndani ya yeye mwenyewe. Dis à ton voisin, reviens en toi-même. Certaines choses que nous faisons, nous sommes en dehors de nous-mêmes. Bitu vingine tunafanyaka tunakuwa nje ya sisi wenyewe. Et les Kinois, j'aime bien leur langage, disent asota. Na napendaka sana wale wa Kinywa wanasema kia luka. Anamu. Donc il est en dehors de lui. Aiko nje yake. Et quand il revient, wakati anarudia, il voit son père. Anaona baba yake. Il se présente comme nous avons lu le texte. Anajioneshwa kama tunasoma. Biblia inasema baba alimuichika. Mais regardez les choses qu'il a laissées. Mwangalie vitu ambayo aliacha. Je ne sais pas si vous voyez dans votre Bible. Mishwe kama mnaviona mu Biblia. Il pense qu'il avait tout pris. Aliona sema alibeba yote. Mais il a laissé la belle robe. Mais aliacha kanzo nzuri. Au nom de Jésus. Mchina la Yesu. Que Dieu t'habille maintenant. Mungu akuvike sasa. Au nom de Jésus. Mchina la Yesu. Que Dieu couvre ta nudité. Mungu afunike sasa utupu wako. Parce que la plus belle robe, kwani kanzo nzuri, c'est une robe de gloire. Ni kanzo ya utukufu. Elle était restée avec le Père. Ilibakia na baba. Il a laissé l'anneau. Anaacha lupete. L'alliance. Iyo agano. Et il avait laissé le soulier. Na aliacha bilato. Tu vas aller loin sans soulier. Utenda mbali bila bilato. Les souliers sont avec le Père. Bilato bikuna baba. Le vrai zèle est avec le Père. Bitia kweli kuna baba. Regardez ce qu'il a laissé. Ingawa ile aliacha. Il a laissé la fête. Aliacha karamu. Les veaux gras. Iyo ngombe mno. J'aimerais dire à une personne. Napenda kuambia mtu. Le Dieu de Jésus. Mungu wa Yesu. Il est capable d'organiser une fête pour toi. Anawezaji kuanzishwa karamu. Je déclare qu'en cette année 2018. Nakiri mwiyo mwaka 2018. Que ta vie devienne une fête. Maisha yako ikuwe karamu. Que ton mariage devienne une fête. Ndoa yako ikuwe karamu. Que tout ce que tu fais soit une fête. Yote unafanya iwe karamu. Parce que celui qui en a la clé. Yule anakuwa na fungulo. C'est le Père. Ni baba.
C'est le père qui organise. Ni baba yeye anatengeneza. Utanishirikia je? Écoutez. Sikieni. Il y a eu des gens qui étaient fâchés. Kuna watu waliposilika. Mais cet enfant a pris les choses sont pas. Huyu mtoto anabeba vitu yanenda. Papa ne s'en fait pas. Ah, baba haina maneno. Il dit moi-même je connais. Mimi ninayua. Prenez le foie gras. Mubebe ngombe mno. Réjouissez-vous. Mufurahiwe nayo. Réjouissez-vous. Furahiwe nayo. Écoutez. Sikieni. Je vais passer sur les erreurs qui ont fait qu'il passe à la vie de Karouge. Atapita kwa hiyo makosa inafanya ipite kumaisha hiyo ya hiyo makanda. La première chose que tu dois savoir. Kitu kia kwanza unapaswa kujua. L'erreur d'abord de ce garçon. Kosa kwanza ya huyu kijana. Il est allé loin du père. Alienda mbali na baba. Mais je ne parle pas sur s'éloigner, ça je parlerai demain. Mishi sema njoo ya kwenda mbali na baba ila atasema kesho. Et je voudrais parler d'une autre erreur. Napendelea kusema njoo ya kosa ingine. La première erreur kosa la kwanza que tu peux noter avec moi ce matin. Unaweza kuandika pamoja na sisi asubuhi. Pourquoi ce jeune homme kwa nini huyu kijana s'est retrouvé dans une vie de Karouge? Alijikuta tu maisha ya makanda. 1. Ya kwanza, il était le plus jeune. Alikuwa mdogo ama kijana. Écoutez bien-aimés dans le Seigneur. Sikieni wapendwa ndani ya Bwana. Dieu traite avec les fils et non les enfants. Mungu yeye anatunga pamoja na wana hapana watoto. Ce qui détruit beaucoup de gens dans la vie. Ile inaharibu watu mingi mu maisha. Et ce qui retarde les pères à lâcher certaines choses merveilleuses. Na ile inakawisha baba achirie vitu vingine vizuri. Notre enfance. Ni utoto wetu. Il y a beaucoup de foyers. Kuna mandoa mengi. Qui ont des problèmes. Ikuna magumu. Il y a beaucoup d'églises. Kuna makanisa qui ont des difficultés. Ikuna magumu. Il y a beaucoup de chorales. Kuna makwaya qui ne marchent pas bien. Les départements de maman. Kuna kuya ont des bruits. Inaribikwa. À cause de cette erreur. Juu ya hiyo kosa. L'enfance. Utoto. Tu veux entrer dans cette fête. Utaingia mwile karamu. Décide-toi de cesser d'être enfant. Ichika chukua mpango ya kuacha kuwa mtoto. Pasteur, je suis pasteur depuis 86. Pastori yeye anakuwa pastori tokea 1000 Il n'y a pas de problème très sérieux dans nos ministères que de gérer les enfants. Hakuna mambo ya kigumu muhuduma isipokuwa tu ile ya kulinda watoto. Est-ce que je peux prêcher? Eti anaweza kubiri. Alors écoutez. Sasa sikieni. La Bible mentionne très bien. Biblia inaandika mzuri. Elle n'a pas dit le cadet. Aiseme wa mwisho. Il dit le plus jeune. Anasema mdogo kijana. Écoutez, la Bible dit quand l'héritier est encore un enfant. Biblia inasema wakati murithi anakuwa mtoto. Il ne diffère en rien d'un esclave. Ashatane kamwe na mtumwa. Ta bénédiction traîne. Baraka yako inakawia. Parce que tu as refusé de grandir. Kwani unakatala kukomea. Tu as grandi physiquement. Unakomea mkimwili. La tête a grossi. Hiyo kichwa kinanenepa. La barbe s'est allongée. Ndevu inalefuka. Les seins ont poussé. Hiyo kilari kinanenepa. Mais tu restes un enfant. Lakini unabakia mtoto. Tu es allé même te marier. Unaenda tena koa. Alors que tu es un enfant. Kule unakuwa tu ni mtoto. Il y a des gens conscients dans la Bible. Kuna watu wanazamiri mu Biblia. Comme Jérémie. Kama Yeremia. Quand Dieu l'appelle. Wakati Mungu anamuita. Il dit Seigneur. Anasema Bwana. Tu sais que je suis un enfant. Unajua mimi mtoto. Ne traite pas avec moi sur le ministère. Usitunge pamoja na mimi mambo ya huduma. Je suis un enfant. Niko mtoto. Les plus jeunes. Huyu mdogo kijana. Il a demandé. Analomba. J'ouvre une parenthèse. Nafungua mkato. Pour vous dire que l'image de ces deux fils. Juu ya kumionyesha picha ya wana wawili. Dans la Bible, c'est l'image de deux dimensions que nous avons à l'église. Ndani ya Biblia inakuwa ni picha ya matua mbili tunakuwa nayo kukanisa. Il y a la prière. Kuna maombi et la parole. Na neno. La parole est toujours la grande sœur de la prière. Neno inakuwaka paka mkubwa kumaombi. Si tu viens à l'église, kama unakuwa kukanisa, seulement parce que tu as besoin de prier, juu unahitajiwa kuomba, qu'on te donne
Et tu n'as aucun souci de la parole. Donc dès que tu seras béni, tu t'en iras. Bye. Ciao. Et combien de fois n'avons-nous pas vu dans nos églises? Lorsque quelqu'un n'est pas encore béni, lorsque la sœur n'est pas encore bénie, elle prie comme pour mourir. Quand elle a le mariage, quand elle a le travail, quand on lui a donné, elle est partie. Frère, on ne te voit plus. En tout cas, la société. En tout cas, pour que Georges mange, il faut que moi je sois là. Il y a une andoa. Papa, ce sont des caprices inutiles. Dis à ton voisin l'enfance. Tu vas demeurer dans la vie de Carouge. À un moment, j'ai même prié à l'église. J'ai dit, Seigneur, tu connais le cœur de ces gens. Ceux qui sont plus enfants, maintiens-les dans des difficultés pour qu'ils restent à l'église. Je vous dis vrai. Je vous parle des choses vraies. Aujourd'hui, tu es piéton. Tu viens à l'église à temps. Mais quand tu auras le véhicule, tu seras le premier à venir ici en retard. L'enfance. C'est pourquoi même quand on dit un ancien de l'église, il est ancien comme le dit le nom d'abord. Il est d'abord lui-même ancien. Anakuya mzee kama vile Biblia tamko inasema kwanza anakuya ni mtu ashakukawia. Si tu as commencé hier à être pasteur, tu auras de l'expérience comme nous. Demandez à votre pasteur combien de fois il a déjà pleuré lui-même dans sa propre maison. Alors écoutez. Le fils aîné, c'est l'image de la parole. Le fils cadet, c'est l'image de la prière. Les deux sont nécessaires avec le père. Mais très souvent les gens qui sont plus attachés à la prière qu'à la parole, une fois qu'ils sont bénis, ils partent. Je te pose la question. Avec l'autorisation de ton pasteur, tu as un mandat avec cette église de combien d'années? Jusqu'à la morgue. Reviens à la mort. Amen, amen. Le problème c'est quoi? Ne t'attache pas à Dieu pour ce que toi tu désires. Attache-toi à Dieu parce qu'il est Père. Il est Père. Jésus n'a pas dit que quand vous demandez, dites donnez-nous. Il a commencé par dire, dites notre Père qui est au ciel. C'est-à-dire quoi? Je m'attache au Père. Vous savez, le Père connaît les besoins des enfants. Je me pose la question. Les garçons disent, donne-moi la part de bien qui me revient. Mais papa ne lui donne pas tout. Je vais dire à ceux qui sont partis. Ceux qui ont emporté c'est peu. Il y a beaucoup qui est resté. Toi qui es là, patiente encore. Arrive au niveau de Dieu te donner tout. Fika muatua ya Mungu akupatie yote. La plus belle robe. Ile kanzo nzuri. Mais ce garçon ne connaît pas que dans la maison il y a une robe pour lui. Na huyu kijana kujua saa mnyumba mlikuwa kanzo nzuri juu yake. L'enfance. Utoto. Je peux continuer. Tunaweza kuendelea. Mshangilie nguvu Bwana. Alors écoutez. Sasa sikieni. Dans la vie d'une personne, il y a trois types d'âge.
Mumaisha ya mtu kunakuwa mahali 3 ya miaka. Il y a l'âge chronologique. Kunakuwa hiyo miaka hiyo ya kuhesabiwa. Et la plupart d'entre nous sont trop attachés à cet âge. Na mara mingi watu wanakuya hiyo inakuwa ni le 27 Oktobre, siku ya ukumbusho wangu. Unapeleka kwa batoto na orange na flash nyingine. Et tu envoies tes enfants là comme orange et fasi nyingine tena. L'âge chronologique. Inakuwa hiyo ni miaka hiyo ya kuhesabiwa. À ta naissance. Ni kulinganishwa na kuzaliwa kwako. Il y a un deuxième type d'âge dans la vie d'une personne. Hiyo sehemu ya pili ya miaka maisha ya mtu. C'est l'âge mental. Inakuwa hiyo ni miaka ya akili. C'est ce qui fait que plusieurs foyers ont des problèmes. Nile nafanya ndoa mingi kuna mambo. Parce que les gens se sont mariés adultes, la barbe a grossi, la poitrine a grossi, tout a augmenté, mais l'âge mental n'a pas évolué. Biote biliongezeka lakini akili yayo haikuongezeki. J'aimerais pas te décourager ma jeune sœur. Mishipende kukutosha nguvu ndugu yangu mwanamke. Regarde l'âge mental de ton fiancé là. Angalia akili ya ule mchumba wako. Tu commets l'erreur d'épouser le bébé de sa mère. Unafanya kosa ya kolewa batoto ya mama yake. Abaya mtosha kumajiba kazi yako. Amen. Alléluia. Amen. Utashinda kumuvika pampers. Ah, tu ne sauras pas comment le faire porter quoi les pampers. Pampers ya mkubwa iko na mouvement nguvu sana. Yo pampers ya watu wakubwa, ça trop de mouvement. Sashi tulikomea periode ya kushi, batezo kukutonga pengle paka hivi. Baba walikomea au moment où wakaanza kuvala makushi. L'âge mental. Inakuya hiyo ni miaka ya akili. C'est pourquoi en psychologie on parle même du quotient intellectuel. Kwa maana maneno ya akili wanasema hata namna ya ujumla hiyo ya akili. Quand vous faites les rapports de l'âge mental sur l'âge chronologique fois 100. Ni wakati mnafanya akili ya kuhesabia akili hiyo mnaifanya kwa 100. Mais il y a des gens qui ont leur quotient intellectuel inférieur à 0. Kuna watu wanakuwa na hesabu yao ya akili inakuwa chini kwa 0. Bibi anamchokoza kaloko njoo anamwambia sasa chungu. Et la femme qui provoque beaucoup ça qu'on attend. Mimi naenda kumuonesha mama. Et je vais expliquer à maman. Anafika mama. Il arrive comme ça, maman. Angala bintu Julie qu'on a fait. Regarde ce que Julie est en train de faire. Tamoua. Je vais la tuer. Bébé wa benye mwana mwingisha mpokwe. Les bébés d'autrui en tout cas. Ça peut être une grande maman. Inaweza kuwa mama. Elle a 45 ans, 60 ans. Anakuwa na miaka 45. Mais elle a l'âge mental d'une fille de 12 ans. Anakuya na miaka ya akili ya mwana wa 12. Njoo namwambia bwana busubuhi. Il dit maintenant à son mari le matin. Angara kichwa kia bibi wa mtu. Regarde la tête d'une femme. Abe anavana makabelo bana banamkisa. C'est là qu'ils sont en train de porter des cabello, ils ne sont pas des femmes comme moi. Kisha unamuuliza. Salaire ya bwana ni ngapi? Combien est le salaire de ton mari? Et on lui paye 50 000. L'enfance. Je peux évoluer. Tu vas voir, elle pose des problèmes compliqués. Ça peut être un frère, mais il pose des problèmes très compliqués. Bibi tuweke tumboka ya mingi chini, funga bwende chini, afu anashirika. Hii ni kuwa muntu. Ça c'est tuer. Ça c'est tuer un homme. J'ai un frère là. Najua anakuwa na ndugu mmoja. Un jour il prend ses enfants. Siku mwana baba watoto yake. Les enfants étaient à 8. Watoto walikuwa 8. Au lieu d'aller avec les enfants acheter les secrets dehors ici. Kabla aende na watoto ndio kauze secret pale nje pale. Il dit aux enfants, je vais vous amener quelque part, je ne cite pas les noms, je risque de faire la publicité. Un secret qui est dehors ici à 1000 francs. Hiyo inakuwa tu secret inakuwa nje ya 1000 francs. Là-bas je sais pas si c'est 12 000. Kule hatujui kama ni 12 000. Il arrive là-bas, il demande le prix. Anafika kule anauliza bei. Les enfants sont déjà assis. Watoto washaikala pa mabichi. L'argent qu'il a, c'est pour 4 secrets. Fezele kunayo ni ya masikre ini. Mais lui, il a 8 enfants. Yeye na watoto 8. L'âge mental. Hiyo miaka ya akili. Tu sais ce qu'il a fait? On lui pose, mais tu as combien d'enfants? Il dit, non, non, j'ai besoin seulement de 4 secrets. Il y a 4 qui boivent le secret. Et puis il arrive là où il y a les enfants. Il leur dit,
Anawambia quittons ici vite, vite, vite. Tutoke hapa haraka haraka. C'est secret si vous allez vous partager deux. Comme ça on va vite. Il fait entrer les enfants dans la voiture. Ils ont fou. Et les enfants arrivent. Papa, mais c'est quoi qu'on a fouillé? En tout cas, il y avait un danger dont vous n'avez pas l'idée. Papa, quel danger? Il y avait un danger. Quelqu'un allait même mourir. Je n'ai pas voulu votre accident. Mais les enfants n'ont pas compris que papa a voulu qu'ils se partagent un secret deux. Mais au moins il les a amenés dans cette place-là. L'âge mental. Tu réfléchis très mal. Écoute, lorsque tu réfléchis mal, ta vie ne va pas te pardonner. Dites amen, je vous donne une révélation. Amen. La vie n'a aucune excuse pour les inintelligents. L'âge mental. Parce que cet enfant, il est le plus jeune. D'abord, c'est l'enfance. Troisième type d'âge, c'est l'âge spirituel. Si tu poses la question à ton voisin, tu as quel âge spirituellement? Plusieurs ne te diront même pas. D'abord, demande à ton voisin, tu as été baptisé quel jour? Non, j'ai mes photos. Et ce qui fait qu'aujourd'hui les églises sont en problème. On est en train de vous mentir. Plusieurs sont derrière les faux prophètes. À cause de leur âge spirituel très faible. Mes frères, vous allez que chez les prophètes. Dieu nous utilise, des fois je prophétise. Mais il ne faut pas escroquer les gens à cause de la prophétie. L'âge spirituel et le rôle de l'église, c'est de prendre les gens du néant, vous amener quelque part sur le plan spirituel. Vous savez, les démons, on ne les combat pas seulement avec la prière. On combat aussi les démons avec il est écrit. Jésus venait de faire une longue prière. 40 nuits et 40 jours. Des chaînes dans le désert. Et le diable l'a transporté. Il avait quelle onction? Vous savez comment il a dit? Parce qu'il connaissait ce qui était écrit. Toi, on peut te vendre, je ne sais pas. Pardonnez-moi vraiment. Comme je suis quelque part, on a osé, achète ça, fais ceci. Dis à ton voisin, âge spirituel, il y a un prophète. Nous nous sommes rencontrés avec lui au marché. Un prophète au marché. Et il m'a dit que non, j'ai un combat. Toi-même, tu es combat. Partout où tu es combat. Qui n'a pas les combats? Alléluia. L'âge spirituel. Chacun devra se soucier d'augmenter cet âge. C'est pourquoi la Bible déclare, vous devriez en principe être des maîtres. Vu le temps que vous avez fait avec Dieu, vous devriez être des maîtres. Mais voilà que vous en êtes au lait spirituel. Votre âge a échoué d'évoluer. Nous disons souvent que ingwa kutundubila, en tout cas, inatiachana kwa nguvu ya buchafu. Iyo ya buchafu, en tout cas, tu peux laver cela. Mais même si tu faisais comment, en tout cas, il est chaque fois.
C'est comme d'autres personnes dans la foi. Ils refusent de grandir. Donner à la personne la nourriture, au lieu qu'il laisse la tête, déformé. Mais il devient déformé spirituellement. Mukiro. Alors écoutez bien aimé dans le Seigneur. L'église qui doit aller loin doit évoluer. Voilà les choses qui caractérisent l'enfance. La première chose, l'inconscience. L'inconscience. Certaines choses que nous faisons, c'est sans conscience. Lorsque quelqu'un est inconscient, rien n'est pris au sérieux. Tout est jeu. Les valeurs des choses sont inversées. Il peut prendre devant, il met derrière, derrière, il met devant. Parce que c'est un enfant. Il est inconscient. Il ne connaît aucun danger qu'il court. Il peut jouer aux côtés du péché. Il voit que c'est normal. Il peut utiliser un langage explosif. Il croit que c'est normal. Si vous jetez des dynamites dans la ville, je vous dis, ceux qui vont beaucoup mourir sont les enfants. Parce qu'ils vont ramasser, ils n'ont aucune conscience sur la chose. Ce jeune homme veut le bien, mais il est inconscient. Deuxième erreur d'enfance. La vie superficielle. Écoutez. Jésus, un jour, il trouve les disciples. Ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien eu. Mais quand il arrive, si vous lisez dans Jean et vous complétez avec les autres évangélistes, il leur pose la question, il dit, petit enfant, vous n'avez rien à manger. Ce qui m'étonne, il y avait Pierre là-bas. Oh mes frères et sœurs. Vous savez, dans la vie, si tu n'as rien, tu es toujours petit. Regarde chez vous aussi, il y a un deuil. Mais les petits frères. Oh, viens Ambroise, demande à ce petit. Vous avez déjà informé à petit Louis. Viens Ambroise, c'est comment? Nous n'avons pas une position, nous attendons d'abord que les petits parlent. Quand tu n'as rien, tu es petit. Et il ne faut pas s'enorgueillir, tu n'as rien. C'est Jésus qui les appelle petits. Vous n'avez rien mangé. Il dit oui, on n'a rien mangé. Jésus leur dit quoi? Prenez vos filets. Avancez à droite. Profondeur. Jetez le filet. Ça veut dire quoi? Leur enfance ne leur a pas permis d'aller en profondeur. La profondeur va t'amener des choses que tu ne sais pas évaluer. Je vous dis mes frères et sœurs, même ici où nous sommes, si tu commences à creuser, tu entres en profondeur, tu trouveras des choses qui peuvent t'enrichir. Ton problème c'est quoi? Tu es trop superficiel. Maombi superficiel. La prière, il y a yulu. Tu fais des prières, tu n'as pas tout kusaidia mkidogo. Oh, j'étais là, je n'avais pas sommeil. Je me suis dit que j'ai pris d'abord. Et après, tu commences même à chiquer. L'enfance. Ah. L'enfance. Butoto. Écoutez. Jésus leur dit avancer. Troisième erreur de la jeunesse. La vitesse et l'agitation sans intelligence. La vitesse. Jeunes gens, jeunesse. Ici, quand je parle jeunesse, ne voyez pas seulement les jeunes gens. Je parle de la jeunesse mentale. L'enfance mentale. Spirituelle. Unaweza kuwa barba yako ishakuwa nyeupe lakini tu es petit. Afu demo iria mu nyumba kumpusha na ria njoo na shimama na bibi. Omba. Et prie. Ombeko. Oh, prie un peu. Ouais. Troisième erreur, la vitesse
et l'agitation sans intelligence. Ce garçon a la vitesse parce qu'on lui a donné. Il a l'agitation pour avoir. Mais là où il est parti, sans intelligence. Regardez ce qui se passe dans la Bible. Lorsque Marie de Magdala rentre informée à l'équipe que Jésus est ressuscité, la Bible dit, Pierre, le vieux Pierre est sorti. Il a commencé à courir. Mais la Bible ajoute, l'autre disciple là, je n'ajoute pas son nom, mais vous le connaissez. Il était comme concurrent de Pierre. La Bible dit, il est allé trop vite. Pourquoi? Jeunesse. Il arrive à la tombe. Et il a eu peur d'entrer. À quoi a servi la vitesse? Tu n'as pas encore l'âge de te marier, sois calme. Toi, allez visiter, toujours les jeunes sœurs. La vitesse, pourquoi? Et tu veux commencer une église avec des problèmes. Ah, tu veux ajouter à l'église des problèmes. Les jeunes risquent de me lapider. Papa est venu assassiner ces choses ici. Alléluia. Amen. Je suis en train de te faire. La Bible dit, Jean est parti très rapidement. Il a laissé Pierre très loin. Et le vieux qui marchait lentement, il arrive, il trouve le petit. Il regarde, c'est moi, comme on avait lié là-bas, c'est moi entré ici. Pierre est entré. Il entre. Je prophétise quelqu'un. Ceux qui sont allés avant toi ne sont pas encore entrés. Ceux qui ont construit avant toi n'ont pas encore fini. Je te dis aujourd'hui, ceux que tu vois être allés loin là, tu vas les dépasser. Un jour, Jésus a dit aux disciples, passons à l'autre bord. Toute la nuit, lui est resté prier. Mais quand il les a suivis de grand matin, il a trouvé en train de sombrer. La Bible dit, il voulut les dépasser. Je prophétise quelqu'un. Tu vas les dépasser tous. Personne ne sera devant toi. Ceux qui sont allés, ils sont au stop. Mais toi tu vas passer. Que Dieu ouvre une porte. Que Dieu t'ouvre une opportunité. Que Dieu ouvre une fenêtre. Cesse d'être enfant. Avance. Avance. Écoutez, nous avançons avec le ministère. Même sans moyens. Mais nous avançons. La couronne, elle nous attend. Avance. J'ai dit avance. Méfie d'avancer. Avancez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, frère, la jeunesse a une agitation dont vous n'avez pas l'idée. Tu n'as rien, je vais aller m'installer. Tu es en train de tromper. Reste calme. Va seulement lentement. Je suis en train d'aider un jeune couple là. Ils doivent se marier. Les frères là, nous avons pris le travail d'enlever les choses dans la tête de la sœur. Les frères lui disaient, et tukunaendelea muyo ujumba na pesi dot napeleka mari tupumbwe Canada tunaenda Canada. Mimi c'est frère ndugu sasa hii miaka uko nayo l'âge que tu as uende mbele kwa Canada. Va d'abord au Canada. Canada ndio itakwenda wewe. Quatrième erreur. Kosa la ine. L'enfance nous fait marcher sans vision. Utoto huyu unatutembesha bila onyo. L'enfance nous fait marcher sans vision. Utoto unatutembesha bila onyo. Ce garçon a demandé l'argent. Ukijana analomba fedha.
Mais il ne savait pas où est-ce qu'il partait. Ashijue wapi alikuwa anaenda. Il ne savait même pas ce qu'il devait faire. Ashikujue kile alipaswa kufanya. Pourquoi demander quand on n'a pas une vision? Njoo nini kulomba wakati hauna na onyo? Plusieurs personnes ici. Watu wengi hapa. Si on fait les rewind de tes sujets de prière, kama wanafanya kurudishiwa kwa ile yote inakuwa ya maombi yako, bana irusha tu paka hapa mwekran inaanza kupita papa le premier ulomba hivi na wewe mwenyewe utashikia haya unatoka mbio nje. Si toi mais tu auras honte, tu quittes, tu sors dehors. Unalomba vitu vimoja vya shoki tu. Tu demandes des choses qui n'ont même pas la tête. Mungu nipe avion. Oh, donne-moi l'avion papa. Akupa avion. Vous savez combien d'argent on paye l'avion pour faire une heure à l'aéroport? Tu sais c'est combien d'argent il est pas kande que tu fais une lomba brouette njoo ile ku niveau yako. Lomba tu yo brouette, c'est à ton niveau. Kwa vision. Lomba brouette. Mungu mimi nataka kuuza poste. Oh Dieu, je vais acheter kule ku poste bakie yangu. Poste kwetu yangu. Ça c'est la foi sans intelligence. Hiyo ni imani bila akili. Tu as un problème du sel, on va se partager avec les voisins. Pas poste là-bas. Quel est le voisin là qui va te donner du sel? Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. La vision. Onyo. Pourquoi? Parce que avec l'enfance, tout est fragile, tout est élémentaire. Même Jésus, quand il était enfant, il ne savait pas quoi faire. Lorsque Hérode s'est levé, c'est Dieu qui va vite dire à son père Joseph, il dit, fuis avec l'enfant parce que il n'y voit une vite. Mais il était loin depuis le sein de sa mère. Hérode a failli le tuer. Dieu a dit, fuis avec lui jusqu'au moment opportun. Au moment opportun là qu'on attend un peu qu'il grandisse et qu'Hérode meure. Ça c'est à ton âge là, toi tu veux combattre Hérode. Il vient de commencer son ministère. Oh, amenez les sorciers. Frère, fais les choses à ton niveau. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir très fort le Seigneur?